Nous allons lire une lecture, faire une lecture de la parole dans Luc au chapitre 8. Et je vais vous demander de vous lever. Alors, écoutons la parole du Seigneur ensemble. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent, il y eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Seigneur, viens. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs ta parole et que ta parole produise l'effet pour laquelle tu l'envoies, Seigneur. Nous sommes ouverts à toi. Dis-nous ce que tu veux nous dire au plus profond de nos cœurs et fais ce que tu veux faire. Tu le sais, Seigneur, tu nous connais, nous vivons chacun des tempêtes parfois, ça vient soudainement et nous avons peur. Alors, Seigneur, viens toi-même, par la puissance de ton Saint-Esprit, faire en sorte que nos tempêtes se calment, quelles qu'elles soient, que nos craintes se dissipent, que ta paix remplace notre inquiétude et notre angoisse, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Où est Jésus quand ça va mal? C'est sûr, quand ça va bien, Jésus est là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand ça va mal, mais quand ça va vraiment mal, quand tout d'un coup la tempête se déchaîne, quand tout d'un coup on a peur de mourir comme les disciples, où est Jésus à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend? Où est-il? Jésus donne l'ordre à ses disciples de traverser le lac. Remarquons que c'est Jésus qui donne cet ordre. L'initiative vient de Jésus. Elle ne vient pas des disciples. Ce ne sont pas les disciples qui disent « Ah, ben regarde, on va traverser le lac. » Non, non, c'est Jésus qui décide. On traverse le lac. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Donc, quand la tempête arrive, puis que Jésus dort sur le coussin, les disciples ne peuvent pas se dire « Je te l'avais dit de ne pas traverser le lac. C'était ton idée, Jean. » Ou Jean ne peut pas dire à Pierre « Je t'avais dit de regarder sur ton iPhone les prévisions météorologiques. Comme ça, on ne serait pas pris dans la tempête. » Voyez-vous? Non. Parce que c'est Jésus qui décide qu'on traverse le lac. Et puis, ils ne peuvent pas le blâmer. Il dort. Sauf que la tempête arrive tout à coup. Ils n'ont pas le temps de se blâmer les uns les autres. Vous savez, quand ça va mal, mais quand ça va vraiment mal, peu importe le domaine, nous avons une tendance naturelle à trouver un coupable, à chercher un coupable, à blâmer. Et souvent, le plus souvent, en tout cas, si vous êtes comme moi, ce n'est pas nous. Hein? C'est l'autre. Par exemple, si nous sommes en couple, si nous vivons en couple,
La première chose qui nous vient lorsque ça va vraiment mal, mais c'est de trouver la faute de l'autre. Ce qu'elle a dit, ce qu'il a dit, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait, ou ce qu'il n'a pas dit, ou n'a pas fait. C'est naturel. On cherche le blâme chez l'autre. C'est tout à fait naturel. Et même, puisque Dieu est partout, on peut même arriver jusqu'à blâmer Dieu. C'est écrit dans les Proverbes. On va se mettre nous-mêmes dans le pétrin. C'est vraiment notre faute. On se met vraiment dans le pétrin et puis on en veut à Dieu. Voyez-vous, ça c'est naturel en nous. Mais c'est très rare qu'on se voit comme la personne responsable du pétrin dans lequel nous sommes ou dans la tempête. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je vis en couple avec mon épouse, évidemment, ma femme Karen. Quand nous entrons dans un conflit, peu importe le conflit, ma première impression, c'est que c'est elle qui porte la faute. C'est juste naturel. Et puis, vous savez quoi? Sa première impression, c'est que c'est moi qui a la faute. C'est comme ça. Mais le problème est justement là. Et ça commence là. C'est que dès le départ, nous croyons que c'est l'autre qui aurait dû prendre sa responsabilité, faire ce qu'il aurait dû faire, dire ce qu'il aurait dû dire, peu importe quoi. Mais c'est comme ça, c'est naturel. Et Jésus nous a dit dans une autre parabole, « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère? Ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » On a tendance à voir la petite chose que l'autre n'a pas faite ou a faite, peu importe, et on ne voit pas la poutre. Pourquoi? À cause de cette attitude naturelle de chercher chez l'autre le blâme, la faute, pour pouvoir la blâmer. C'est comme ça. Je vais vous donner un exemple naturel, très tangible dans notre vie de couple. Ça vient d'arriver, c'est encore actuel chez nous, puis Karen est au courant, puis elle est sur Zoom présentement, donc elle m'entend. Je sais qu'elle est là. Il y a quelque temps, on a décidé que parce qu'on s'accrochait toujours sur le pied de notre lit, on a un genre de tête de lit en bois, c'est assez massif, puis on a un pied de lit en bois. Notre chambre est assez limitée, on se frappe toujours sur le coin. Puis là, Karen a dit, « Je suis tanné de me frapper le genou sur le bord de notre pied de lit. » Donc, on peut-tu trouver un moyen de changer ça? On a regardé sur Marketplace, voir qu'est-ce qu'il y avait d'autres choses, mais j'ai dit, pas besoin de regarder sur Marketplace. Nous avons une base de lit de métal. Là, j'ai regardé un peu ça, j'ai dit, je vais changer tout simplement la base de notre lit avec la tête, le pied, on va tout débarrasser de ça. On va mettre juste une base de lit en métal. Ça va être correct. Donc, j'ai dit, on a une dans le cabanon. Fait que je suis allé dans le cabanon, puis comme de fait, je sors ma base de lit de métal. Là, je viens voir Karen, on n'a pas besoin de l'acheter sur Marketplace, on l'a déjà, avec les roulettes et tout. Fait que là, j'ai dit, là, je n'ai pas le temps de le faire tout de suite. Je vais le mettre dans la chambre, dans l'autre chambre. Fait que là, c'est là. C'est là, je l'ai mis dans la chambre, en me disant, je vais le changer bientôt, sauf que première semaine passe, deuxième semaine passe, troisième semaine passe, et la base de lit est toujours dans la chambre. Puis là, Karen, elle a affaire dans la chambre. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle frappe sur la base de lit. Puis elle s'accroche sur la base de lit. Puis là, le lit est toujours là. Puis on s'accroche sur notre lit de bois. Voyez-vous? Alors, Karen me dit alors, dans une voix un petit peu moins douce que d'habitude, « Quand est-ce que tu vas changer la base de lit? » Voyez-vous? Ma première réaction naturelle, c'est de la blâmer. Mais c'est toi qui as eu cette idée, non? Comprenez-vous? C'est comme ça. Ou bien, je vais lui dire, tu ne peux pas voir où tu marches. Comprenez-vous? Alors, c'est naturel. C'est comme ça. C'est naturel. Ah oui, les gens me regardent grands yeux. C'est vrai, pasteur, tu as cette réaction naturelle? Mais oui, je suis un pécheur comme vous. C'est comme ça. Mais rassurez-vous, même si ma réaction naturelle, c'est de voir chez ma femme la faute, dans un conflit, que je vous donne un exemple, je retiens mes paroles
en dedans de moi. Je ne lui dis pas, et elle ne l'a jamais entendu, elle est là pour témoigner, elle pourrait lui écrire. Mais regarde où tu marches. Mais non, je ne lui dis pas ça. Parce que je sais très bien par expérience que si je lui dis ça, ça fait quand même 37 ans que nous sommes mariés, elle va dire, mais, tu sais, elle va réagir. C'est que quand tu commences à attiser le feu, c'est que le feu va aller de l'autre bord aussi. Puis là, on commence à attiser le feu, on met de l'huile sur le feu. Et là, je sais par expérience que c'est beaucoup plus difficile d'éteindre un feu quand il est gros que quand il est tout petit. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Demandez à ceux qui attaquent les feux de forêt en Colombie-Britannique. Ils en ont par-dessus la tête. Pourquoi? Parce que le feu est beaucoup trop gros. Mais il y a certains couples où le feu est pogné partout. Excusez l'expression, mais c'est ça. Ça brûle partout. Là, c'est rendu loin, là. Non, non, il faut, et je vous le dis, je me concentre, et ma femme aussi. Tous les deux, on travaille fort. Lorsque le feu commence, il faut l'éteindre. Ah, c'est pas facile. Parce que le feu, ça prend vite. Une tempête, ça tombe soudainement, comme sur les disciples. Ils ne s'en attendaient pas. Mais la tempête tombe dessus. Et là, c'est bien important la réaction que nous avons quand ça nous tombe dessus. Pour revenir à ma base de livre, je pourrais, si je suis assez borné, en vouloir même à Jésus pour dire, ben c'est toi qui m'as donné l'idée d'aller chercher dans le cabanon. Pourquoi tu ne m'as pas donné l'idée de ne pas y aller de chercher dans le cabanon? Tu sais, je pourrais là dire, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Non. Alors, mais ce genre de questions trotte quand même dans notre esprit. Faisons attention. Alors, qu'est-ce que nous font retenir dans l'histoire d'aujourd'hui? C'est que lorsque Jésus nous confie quelque chose ou nous demande quelque chose, car c'est Jésus qui dit aux disciples, traversons le lac. Alors, quand Jésus parle comme ça, il nous dit quelque chose ou nous confie quelque chose et que nous obéissions à ce que Jésus nous a dit de faire ou nous obéissons à la responsabilité qu'il nous a confiée, nous pouvons être sûrs et certains que nous n'avons rien à craindre parce que l'initiative vient de Dieu. Peu importe les tempêtes que nous allons rencontrer, nous n'avons rien à craindre car l'initiative vient de Jésus. Donc, les disciples n'avaient rien à craindre, même si la tempête tombe et qu'ils dorment. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, traversons le lac. Par exemple, si je reviens encore à la vie de couple, vivre seul, c'est difficile, très difficile même vivre seul. Mais vivre en couple, c'est aussi difficile et pour certains encore plus difficile. L'essentiel, c'est de vivre selon l'appel que Dieu nous a donné. Ça, c'est sûr et certain. Mais en couple, Dieu donne une responsabilité à l'homme et à la femme. Il confie une responsabilité. Dans un sens, il confie la femme à l'homme et il confie l'homme à la femme. Il nous confie une responsabilité, mais l'idée vient de lui, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui portons l'initiative du couple, c'est Dieu qui unit. Comme on voit Jésus lui-même, il dit la parole de Dieu révélée de l'Écriture. Écoutons bien, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Fin de la citation de Matthieu chapitre 19. La responsabilité de l'homme comme de la femme, c'est de quitter son père et sa mère pour s'attacher à l'autre. Pour certains, il me semble, ça prend des années avant de quitter père et mère, ou père ou mère, émotionnellement parlant. C'est comme, mais pourtant, c'est l'essentiel, c'est l'élément essentiel dans le texte pour que les deux deviennent un. Ils ne sont plus deux, mais un, dit Jésus, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voyez-vous, l'initiative vient de Dieu, donc peu importe les tempêtes, c'est sûr et certain que nous n'avons rien à craindre parce que l'initiative vient de Dieu. Il s'agit pour nous d'obéir simplement à ce que Dieu dit
et de faire ce qu'il nous dit de faire. Voilà ce que signifie construire sur du roc de la parole de Dieu, une vie de couple. Alors, quand la tempête inévitable arrive dans la vie d'un couple, parce que les tempêtes sont inévitables, quand la tempête arrive, la pluie, le vent, l'ouragan, comme nous venons de voir avec l'ouragan, comment on l'appelle? Fiona et Ian. Cet ouragan, ces deux ouragans, un après l'autre, qui ont détruit tellement sur leur passage des maisons en 1000 morceaux. Quand la maison est bâtie sur le roc, eh bien, la maison du couple qui met en pratique la parole de Jésus par la foi reste debout solidement parce qu'elle est bâtie sur le roc. Mais ça prend du temps et ça prend beaucoup d'efforts pour bâtir un couple sur le roc de la parole de Dieu. Ça ne se fait pas automatiquement. Ça prend du temps et ça prend de la foi, ça prend de l'obéissance sur la parole de Dieu. Mais nous devons le faire, sinon la tempête va nous emporter. Il n'y a pas un couple qui est capable de résister aux tempêtes de la vie, il n'y en a pas. Il faut construire sur le roc de la parole de Dieu en obéissant à sa parole. Ce qui est impossible à l'homme devient possible à Dieu. Croyons-le. Croyons-le. Et il en va de même pour ceux qui sont célibataires, d'être comblés par Christ lui-même, car il est pleinement suffisant pour rencontrer tous nos besoins. Alors, je crois que c'est l'impression que les disciples avaient en traversant le lac. Le prochain verset, nous voyons que pendant qu'ils traversaient, Jésus s'endormit. Il traverse le lac, Jésus tombe endormi. Vous savez, Jésus, c'était un homme comme nous sommes humains, un vrai homme. Il avait ses limites. Nous avons de la difficulté à croire qu'il était vraiment un homme. On n'a pas tellement de difficulté à croire qu'il était Dieu. Ça, ce n'est pas difficile. Pour les disciples à l'époque, c'était l'inverse. Il n'y avait pas de difficulté à croire qu'il était un homme. Il mangeait avec lui. Peut-être qu'il ronflait quand il dormait, je ne sais pas. Il dit, c'était un homme, Jésus. Mais là, de prendre conscience qu'il était Dieu, ça, c'était une révélation qu'il avait besoin de voir. Puis la tempête apaisée, ça en est un signe. Alors, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endort, il s'endormait. Et puis, c'était tout bien ordinaire, traversait le lac. Tout ce qu'on entendait, c'était flip, flop, flip, flop, flip, flop, flop sur la barque. Tu sais, il traverse le lac, flop, flip, flop, flip, puis il rampe, puis il rampe. Là, tout d'un coup, boum! Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est soudain, c'est sans avertissement. Tout à coup, les disciples se trouvent en danger. Et pas juste n'importe quel danger, danger de mort. Ce sont des pêcheurs expérimentés. Ils savent très bien, basés sur leur expérience, les histoires qu'ils ont entendues de leur père, peut-être de leur grand-père, des gens morts sur le lac de Galilée à cause de ce tourbillon qui arrive comme ça soudainement. Ils ont tout entendu et leur conclusion, nous allons mourir. C'est ça le danger qu'ils sont en train de courir. Ce n'est pas n'importe quel petit danger. Ce n'est pas une petite tempête là, comme on a ici au Québec. Là, on est bien correct dans nos maisons, là, puis ça va, là, la tempête passe, on a hâte, ça finit, on va peut-être perdre l'électricité, on va geler un peu. C'est beaucoup pire que ça. Ils sont sûrs de mourir. Il faut saisir ça. Ça, il faut saisir ça pour nos tempêtes à nous. Pour nos tempêtes à nous. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez craint la mort? Ou même après avoir passé à travers la situation, vous vous êtes dit, si telle chose était arrivée, je serais mort. Moi, ça m'est arrivé. Oui. Si un camion montait la côte quand je descendais en 10 vitesses, quand j'avais 20 ans en train de faire mon record de vitesse, on va vous faire rire, mais je serais mort avant de connaître le Seigneur. J'aurais pu mourir noyé, mais en tout cas, bon, je vais parler d'autres choses. On revient sur le texte. Soudain, il s'élève sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Prochaine diapositive, les vagues. Je ne sais pas si vous avez déjà été en mer, moi jamais, où la barque est devant des vagues plus hautes que la barque. Vous savez, une seule vague et c'est fini. Imaginons le sentiment des disciples.
Jésus dort. La question que je me pose, c'est pourquoi se sont-ils pas tournés vers Dieu? Dans leur panique, malgré tous leurs efforts pour sauver l'équipage, les disciples réalisent qu'ils vont mourir. C'est impossible, et je souligne le mot impossible. C'est impossible pour eux d'être sauvés. Et il y a des couples, et je reviens encore à l'histoire des couples, où ils se disent c'est impossible, ça va marcher. Ou ils vivent une autre situation, ça peut être un célibataire, c'est impossible que, vous pouvez finir la phrase, c'est impossible. Alors, la décision est déjà prise, c'est impossible que. Il faut bien saisir ça, parce que c'est là où Dieu intervient. C'est là où Dieu agit. Quand nous avons cette impression profonde que c'est impossible. Il s'approche et il réveille Jésus en disant, Maître, Maître, prochaine diapo, nous allons mourir. Maître, Maître, nous allons mourir. Ça, c'est l'Évangile selon Luc. Matthieu a écrit le même texte. Ben, ce n'est pas le même texte. Le même événement, mais selon sa perspective. Il écrit qu'ils se sont approchés en disant, Seigneur, sauve-nous. Nous allons mourir. Au déjeuner des hommes, hier matin, on disait que, je ne sais pas c'est qui disait ça, je pense que c'était Pierre-Serge, il disait, il a lu que les prières les plus courtes sont très communes dans la Bible. Dans la Bible, on lit des prières très courtes, mais c'en est une, ça. Sauve-nous! Nous allons mourir. Pour nous qui vivons une tempête, si vous vivez une tempête, puis si vous n'en vivez pas, tant mieux, ça va bien, traversez le lac. Mais vous savez quoi? La tempête peut tomber. Peu importe le type. La maladie peut être une tempête. Là, vous avez peur. La perte d'un être cher peut être une tempête. La perte d'un emploi peut être une tempête. La perte d'un membre, de membres de corps quand on vieillit peut être une tempête, etc. Quand la tempête vient, que faites-vous? Quelle est votre réaction quand vous faites face à la tempête? Vous savez, ce n'est pas dans la tempête que nous nous préparons pour faire face à la tempête. C'est avant. C'est toujours avant que nous nous préparons pour la tempête. La preuve, c'est regarder dans le domaine naturel. Quand il y a des ouragans qui s'annoncent aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils barricadent leurs fenêtres. L'ouragan n'est pas encore là, mais ils se préparent. L'ouragan s'en vient. Ils l'ont vu, ils l'ont annoncé, ils se préparent. Nous devons aussi nous préparer pour des tempêtes, tout en mettant notre confiance en Dieu. Alors, comment est-ce que nous nous préparons? N'attendons pas d'être morts, emportés par la vague. Non. Venons à Jésus. Venons à Jésus. Vous savez, on peut le savoir là et ne pas bouger là. On peut savoir tout ça. Ah oui, oui, il faut que je vienne à Jésus. On est tous d'accord, c'est vrai. Tout le monde est d'accord, on doit venir à Jésus? Oui, tout le monde lève la main. On vient à Jésus, tout le monde vient à Jésus. Mais la réalité, c'est venons-nous de nos cœurs à Jésus. Venons-nous avec nos tripes à Jésus en disant, Seigneur, viens, je vais mourir. Seigneur, viens, c'est impossible pour moi, je ne suis pas capable, c'est fini. Là. Je ne vois pas d'issue à ce que je vis. C'est ça que les disciples font. Marc, qui écrit le témoignage de l'apôtre Pierre, est un peu peut-être accusateur dans son évangile lorsqu'il dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Un peu comme une petite... Ça te fait rien? On va mourir, ça te fait rien, tu dors. Il y a un peu d'accusation là-dedans, si on voit la nature de l'homme. Et ça, c'est selon la perspective de Pierre. Ne vois-tu pas que ça va mal, Seigneur? Ne vois-tu pas que ça ne roule pas? Ne vois-tu pas qu'on va mourir, Seigneur? Puis tu fais rien, tu n'agis pas. Voyez-vous, ça, c'est très commun dans nos cœurs, dans nos vies, quand ça va vraiment mal. Très commun. Mais c'est une tentation de mettre le blâme sur Dieu. Ça ne marche pas.
ça ne marchera jamais. Gardons-nous bien de le faire, car Dieu a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, il est préférable de garder le silence quand ça va très mal, quand on vit dans la tempête, et de crier au Seigneur de tout notre cœur et d'écouter. Souvent, je pense que c'est C.S. Lewis qui disait que les souffrances, les épreuves de nos vies, c'est comme un mégaphone, c'est comme Dieu qui nous parle avec une voix forte. Alors, écoutons quand Dieu nous parle comme ça. Prochain verset, Jésus se réveille et puis il menace la vent et les flots. Remarquez le mot menacer. Il parle au vent et les flots comme si c'était un monstre. Normalement, on ne parle pas à des flots, on ne parle pas à un vent. Hein? Quand le vent souffle, quand les vagues sont plus hautes, ce n'est pas un être humain, ça. Sauf que Jésus menace. Et ici, il y a un aspect qu'il ne faut pas manquer. Il y a certaines tempêtes de nos vies qui ne sont pas naturelles. Ah, bien sûr, il y en a qui sont naturelles. Je ne dis pas qu'ils sont toutes surnaturelles. Mais ici, il me semble que selon le texte, à cause du mot menacer, et c'est le même verbe dans les 3 évangiles, il y a des forces de ténèbres spirituelles mauvaises derrière la tempête. Et il ne faut pas manquer ça parce que dans nos vies, on peut vivre des tempêtes soudaines comme ça, qui sont illogiques, n'ont aucun sens, et ce n'est pas seulement naturel. Vous savez, ça existe des forces démoniaques, des forces de ténèbres, des forces mauvaises qui agissent. Hein? Si Dieu est, et il est, les anges existent, il y a des mauvais anges aussi, et ils ont une certaine influence, même sur les éléments. On le voit dans Job, on le voit dans plusieurs textes de la Bible. C'est la réalité, et on le voit ici, Jésus qui menace la mer en particulier pour qu'elle se calme, et il y eut un grand calme. Est-ce possible, je pose la question, dans la tempête que vous avez traversée, ou que vous traversez, ou que vous allez traverser, est-ce possible qu'il pourrait y avoir un élément spirituel derrière ça? Si c'est le cas, au nom de Jésus, nous avons reçu l'autorité de menacer ces forces des ténèbres. Et on le voit ici, c'est ce que Jésus fait. Et là, ça nous amène à cette réflexion plus profonde sur nos difficultés. La Bible dit clairement que nous sommes en guerre spirituelle, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances derrière les conflits. Écoutons bien, lorsque ça va mal dans le couple et qu'on a tendance à dire c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute, n'oublions jamais que derrière les deux, il y a des forces qui agissent pour détruire le couple. Jésus a dit, le voleur vient pour dérober, détruire, tuer. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, elle est en abondance. Il faut bien réaliser ça. Il y a un voleur de paix, un voleur de joie, un voleur d'unité, d'harmonie dans le couple. Il est là. Il est là pour voler, il est là pour tuer, il va tout faire. Vous savez, le mot diable signifie diviseur. C'est son nom. Il vient pour diviser. Le frère avec son frère, la sœur avec sa sœur, les parents avec les enfants avec les parents, ensuite le couple, ensuite une société, ensuite un monde. Il est venu pour créer la guerre. C'est son nom, le diviseur. Mais Jésus, il est venu afin que ces brebis, si elles viennent à lui, aient la vie. Et une vie en abondance, une vie pleine. Donc, approchons-nous de Jésus. C'est le point. Approchons-nous du bon berger. Nous avons besoin de trouver notre refuge en lui. C'est lui qui va lutter contre les forces des ténèbres que nous ne voyons pas de toute façon. C'est lui qui va les résister. C'est lui qui va les repousser. Et nous le faisons en accord avec lui, en son nom.
Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a un démon derrière tous les problèmes qu'on a. Moi, si j'ai une crevaison en sortant de l'église, ça ne veut pas dire qu'il y a le démon de la crevaison, là, ben, je prends autorité. Non, non, non. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est juste un aspect là, que Jésus, il menace la mer. Il y a quelque chose là. Nous nous identifions avec le psalmiste qui écrivait « Nous avons péché comme nos ancêtres. Nous avons fait le mal. Nous sommes coupables. » Ça, c'est bien important que nous nous identifions comme ce psalmiste du psaume 106. Reconnaître que nous avons péché, nous ne sommes pas mieux que nos pères, nous avons fait le mal, nous sommes coupables devant Dieu. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles, et nous non plus. Ils ne se sont pas rappelés le grand nombre de tes bontés. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux, mais il les a sauvés à cause de son nom pour faire connaître sa puissance. Écoutez bien, il est écrit, il a menacé la mer des roseaux. Psaume 106, verset 9. Dieu a menacé, même mot, la mer des roseaux. Dans ce cas-là, elle s'est déchirée en deux et le peuple de Dieu a traversé la mer en sécurité, guidé par le bon berger, Jésus, qu'on ne voyait pas, mais Moïse qui guidait le peuple à travers la mer des roseaux. C'est un fait historique. La mer s'était desséchée et il a fait marcher son peuple à travers les abîmes. Il les a sauvés de celui qui les détestait. Il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Et il veut faire la même chose avec nous. L'eau a recouvert leurs adversaires, pas un seul n'a survécu. Alors, ils ont cru à ses paroles. Nous avons besoin d'une action comme ça dans nos vies. Nous en avons besoin de voir un Dieu, un Jésus vivant qui calme nos tempêtes. Mais bien vite, écrit-il au verset 13, ils ont oublié ce qu'il avait fait. Ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Ils ont été saisis de convoitise dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Et il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Alors, à la demande insistante des disciples, Jésus se réveille. Il se révèle tel qu'il est, souverain et maître absolu de tout l'univers. Il menace le vent et les flots. Et ceux-ci s'apaisèrent, il y eut un calme plat. Il est écrit dans un autre psaume, « Éternel Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? Éternel, ta fidélité t'environne. » Écoutez ça, c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Ça, c'est vrai dans nos vies. C'est l'Éternel. Tu as écrasé l'Égypte, tu l'as transpercé, etc., etc., etc. Je vais passer un peu plus vite ici. Dans un autre psaume encore, le Seigneur s'est éveillé comme un homme qui a dormi, comme un héros ragaillardi par le vin. Il a frappé ses adversaires, il les a fait reculer, il les a couverts d'une honte éternelle. Quand le vent et les flots se sont apaisés, que le calme soit revenu, probablement que les disciples ont fait un gros ouf. Ouf! Prochain verset, Jésus leur dit, « Où est votre foi? » Cette question démontre que les disciples n'avaient pas besoin de Jésus dans la barque. À l'Église Maison, vendredi soir, quelqu'un a dit, « C'est-tu plus facile quand les disciples étaient avec Jésus en présence que nous aujourd'hui? Nous, il n'est pas là, on ne le voit pas, on ne touche pas, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Sauf dans notre cœur, il est là dans notre cœur, oui, mais on le voit. C'est-tu plus facile pour eux? » Jésus s'attend à ce que les disciples mettent leur foi dans le Dieu Tout-Puissant. Ils auraient dû croire et savoir ce que Dieu avait déjà dit dans le psaume 107. Dans le psaume 107, c'est écrit, ça c'était écrit avant les disciples, ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. C'est la même chose, non? Saisis le vertige, ils titubaient comme un homme ivre. Toute leur habileté était réduite à néant. Ce sont les disciples, psaume 107. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Pourquoi les disciples n'ont pas fait?
Pour eux, Jésus, c'est un homme. Ce n'est pas l'Éternel. Pourquoi ils n'ont pas crié à l'Éternel? Pourquoi ils n'ont pas crié à Dieu pendant la tempête? Où est votre foi? Vous savez, vous me saisissez, vous me suivez? Où est votre foi? Ils auraient dû savoir ça. Des fois, on pense que les disciples avaient une grande foi. Où est votre foi? Leur demande Jésus. Les disciples, là, ils étaient comme nous. Ah, ça va bien. Ah oui, on a la foi. Puis on dit merci Seigneur. Ah, ça va mal. Où est votre foi? Vers qui te tournes-tu? Glisses-tu dans la panique? Comme si Dieu, tout d'un coup, n'existait plus. Lui que tu crois et que tu dis, tu marches avec lui, tu parles avec lui constamment quand ça va bien. Mais là, quand c'est la tempête, Seigneur, où es-tu? Que fais-tu? Tu ne vois pas les blâmes qui montent vers Dieu, jusqu'à peut-être même abandonner? Où est votre foi? Les disciples, c'était des gens comme nous. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, psaume 107, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme. Les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce que c'était apaisé. L'Éternel les a conduits au port désiré. Psaume 107. Les disciples auraient dû savoir cela. Mais oui, mais ils ne le mettaient pas en pratique. Et ça, c'est nous, ça nous guette. Nous savons cela, mais là, quand vient le problème, là, tout d'un coup, là, on ne sait plus rien. Ben là, moi, je dis qu'on ne le sait pas. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, c'est tout petit. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, juste un petit peu, vous pouvez déplacer une montagne, un mûrier. Mais la réalité, c'est qu'elle n'est même pas grosse comme un grain de moutarde. La réalité, c'est ça. Mais Dieu veut qu'on l'aille. Et il veut la créer en nous. Il veut la faire en nous. Il veut qu'on ait ce réflexe naturel que dans les bons, les mauvais jours, nous sommes en communion avec Dieu. Nous crions à Dieu. Et parfois, c'est une prière très courte. Sauve-moi, Seigneur! Non, sauve-moi! Je n'ai pas le temps de faire une longue prière, tu sais. Ah oui, en tout temps. En communion avec Dieu. Alors, c'est pour dire que, et là, ça devient, je vais me calmer un peu. On va se préparer pour le repas de communion. Il faut prendre conscience, tous, chacun, qu'en nous-mêmes, dans notre nature, notre connaissance, notre expérience, ce n'est pas là que nous allons trouver la solution. La solution n'est pas en nous. La solution est en Dieu, est en l'éternel Dieu, celui qui est éternel, qui règne dans les cieux et sur la terre, qui soutient toutes choses, même les battements de nos cœurs. La solution est auprès de lui. Notre refuge, c'est lui. Nous nous tournons vers lui. Il a tout accompli à la croix pour régler le problème du péché qui nous séparait de lui. C'est réglé. Inutile d'y ajouter quoi que ce soit. C'est réglé. Il est venu vivre en nous par son esprit pour nous donner la vie éternelle. En lui, c'est déjà fait. Maintenant, dans notre marche avec lui, il va nous donner constamment, un peu comme la nourriture de chaque jour, ce dont nous avons besoin pour réussir la vie qu'il nous confie. Soit seul, soit en couple. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils obéissent. Ils réagissent maintenant en prenant conscience que ce n'est pas simplement un homme qui est devant eux. Ils sont saisis par qui est cet homme Jésus. Donc, je termine.
Où est Jésus quand ça va mal? Est-ce que ce Jésus, le vrai Jésus, est en contrôle de votre vie ou est-ce que vous essayez de le contrôler? Amen. Approchons-nous de Jésus tel que nous sommes, tel que nous sommes. Si il y a du péché dans notre vie, le Seigneur nous montre nos fautes, reconnaissons-les devant Dieu. Cessons la nature, c'est-à-dire cette tendance naturelle à voir la faute chez l'autre. Non, l'autre est entre les mains de Dieu. Arrêtons de blâmer l'autre. Venons avec nos fautes, reconnaissons-les devant Dieu. Et dans notre faiblesse, dans notre ignorance, disons, Seigneur Jésus, toi tu connais tout, tu le sais, Seigneur. Je suis pauvre à l'intérieur, petit, faible, pécheur. Je reconnais, Seigneur, ce que tu me montres de toute façon et ce qui est clair devant toi. Je le reconnais, mais j'ai besoin de ton aide. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle-moi et guide-moi vers ta vie abondante que tu promets, vers tes bénédictions, Seigneur. Guide-moi vers toi et vers ce que tu as pour moi et pour nous, ensemble, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite au repas de communion. Si vous avez la foi en Christ Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous comptez sur lui et non sur vos mérites personnels pour être sauvé, je vous invite à prendre la communion ensemble. Nous allons prendre le jus, fruit de la vigne et le pain qui parle du corps de Jésus-Christ. Alors, je vous invite à prendre place au centre de l'allée, venir prendre une coupe, retourner à votre place et nous allons célébrer ensemble. Alors, je vais donner des instructions par la suite au sujet de la petite coupe où il y a deux petites pellicules. Alors, je vais vous donner les instructions, rendues à la place.
Alors, le passage de la parole, c'est un encouragement pour nous. En ayant confessé nos fautes au Seigneur maintenant, voici ce que le Seigneur nous appelle à être et à faire en comptant sur lui maintenant. C'est ça la communion avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous laisse pas seuls. Il vient nous donner la force nécessaire pour vivre comme il s'attend de nous. Il est écrit, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et je souligne, comme Dieu nous a pardonné. Nous voulons être pardonnés de Dieu. Ah oui, Seigneur, efface ma dette. Il s'attend à ce que nous effacions la dette des autres envers nous, ce qu'ils nous doivent, afin qu'il n'y ait plus aucun désir de vengeance envers eux ou d'idée qu'ils nous en doivent. Non, on efface ça. C'est fini. C'est comme ça qu'il veut se comporter, que nous nous comportions envers les autres. Alors, méditons ce texte. Dans la petite coupe, vous avez une première pellicule qui est transparente. Je vous invite à l'enlever maintenant, peut-être pas au complet. Vous avez une petite gaufrette à l'intérieur. On va commencer avec cela. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prononçons tous. Seigneur Jésus, merci d'avoir offert ton corps, toi, l'agneau de Dieu pur et sans tache, comme sacrifice expiatoire pour nos péchés, même les plus graves et les plus nombreux. Comment te remercier, Seigneur? Tu l'as fait par amour pour nous. Et en prenant ce pain, nous déclarons notre foi que nous comptons sur ton corps crucifié, uni à notre âme pour nous sauver. Et rien d'autre, et rien de plus. Ensuite, prenez la petite pellicule un peu plus violette, on pourrait dire, et pour l'ouvrir, faites attention. Après le repas, Jésus a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prenons-en tous. Seigneur Jésus, nous prenons cette coupe de jus en souvenir de toi. Nous nous souvenons que tu as donné ton sang. Oui, tu es allé jusqu'au bout. Tu as vécu la tempête ultime. La tempête ultime, c'est toi qui l'as vaincue et tu nous as délivrés ainsi. En toi, tu nous délivres de toutes nos tempêtes, peu importe laquelle. Merci, Seigneur, d'avoir vécu cette tempête sur la croix où tu as porté dans ton corps la colère même de Dieu sur le péché parce que tu es juste, Seigneur, et le péché doit être expié. Merci, Seigneur, de tout cœur au nom de Jésus. Si quelqu'un veut faire monter une prière, je vous invite maintenant à le faire. Soyez bien à l'aise.
Je vous invite à vous lever avec moi pour prier cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le peuple de Dieu dit Amen. Déclarons notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons, faisons des disciples de toutes les nations. Pierre, est-ce que tu veux nous guider dans un mot de prière, s'il vous plaît, concernant les dîmes et les offrandes? J'apprécierais beaucoup. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Alors, prenez note que mon épouse et moi, nous sommes en retraite cette semaine du lundi au jeudi. Alors, on va avoir l'occasion de régler tous nos conflits. Puis de peut-être installer le lit sur la base de lit. Non, on est en retraite du du lundi au jeudi cette semaine. Samedi prochain, c'est le premier samedi où le séminaire à l'écoute de Dieu est présenté. C'est encore le temps de vous inscrire. C'est sur Internet. Vous devriez avoir reçu un lien avec, si j'ai votre boîte vocale, pas votre adresse courriel. Sinon, si ça vous intéresse, il s'agit d'un séminaire qui dure 6 samedis de suite. Vous n'êtes pas obligé d'aller aux 6 samedis, 1 ou 2 ou 3, mais autant que possible, pour nous instruire sur comment entendre Dieu lorsqu'il nous parle. Le repas en Église, n'oubliez pas, dimanche le 30 octobre à 16 h, réservez cette date. Nous avons besoin de bénévoles pour aider à organiser ce repas. Si vous désirez devenir membre régulier, alors je vous invite à venir me voir. Il faut avoir été parmi nous pendant au moins 6 mois de façon régulière, assez régulière. Donc, venez me voir si vous désirez devenir membre régulier et prendre part d'une façon plus active, si on peut dire, dans l'Église, puis prendre part aussi aux décisions de l'Église. Mardi midi, c'est en pause cette semaine parce que je serai en retraite. La maison de prière, cependant, sera ouverte mercredi soir de 19 h à 20 h 30. Donc, vous pourrez connecter sur Zoom. De même pour l'étude biblique, jeudi soir. Venez me voir si vous avez besoin de détails au sujet de ces annonces. Dimanche prochain, nous accueillons des ouvriers internationaux qu'on appelle parfois missionnaires à la retraite. Ils ont travaillé longtemps au Tibet. Semble-t-il, ils veulent nous faire goûter un peu de la culture du Tibet. Ils vont nous apporter des histoires de Dieu au Tibet. Donc, Gail et Stephen White, dimanche prochain. Recevons la bénédiction de Dieu. Je vous invite à vous lever avec moi. Recevons la bénédiction de Dieu par la foi. Nous avons tellement besoin de sa bénédiction et qu'elle se multiplie dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos couples, si nous sommes en couple, de nos petits-enfants, si nous avons des petits-enfants. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi
et te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur et conservons-la bien précieusement